Un processus qui nécessite l'adhésion de toutes les couches de la population. La vision Bénin 2060, un outil suivant lequel le gouvernement fera des actions pour le bien-être des Béninois. Pour ce faire, le président du comité technique de pilotage de la réflexion prospective, Alastair Alinsato, a rencontré les professionnels des médias afin d'expliquer les tenants et les aboutissants du processus. Il s'agit pour nous de nous projeter le futur souhaité de notre pays, le Bénin, à l'horizon 2060. Et donc, ce qui correspond à nos 100 ans d'indépendance. En vue de garantir l'approche participative et le caractère inclusif du processus, il est prévu la phase de collecte de perceptions et aspirations qui démarre le 28 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. 3 mots sont retenus pour cette opération de collecte, à savoir une enquête individuelle dans les ménages, une enquête par focus group de discussion et interview et une enquête en ligne. En ce qui concerne l'enquête individuelle, elle sera focalisée sur les individus au sein des ménages dans les 77 communes du Bénin et couvre la population majeure âgée de 18 ans et plus sur un échantillonnage aléatoire couvrant toutes les 77 communes pour une taille de 6 320 ménages à raison de 2 individus par ménage féminin et masculin, soit au total 12 640 individus à enquêter. Pour le focus group, 4 groupes de 25 personnes seront organisés dans chaque commune, soit au total 308 focus group, regroupant en moyenne 100 participants par commune, soit un total de 7 700 participants. Les critères de constitution des groupes sont la présence locale, la représentativité au niveau local, la pertinence du domaine, le choix fait de concert avec les autorités locales. Au niveau central, l'échantillon des responsables institutionnels et des leaders d'opinion est constitué par un choix raisonné par organisation pour un total de 143 focus group et 52 entretiens individuels. Au total, pour le focus group, 451 séances de discussion et 52 entretiens individuels seront organisés sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'enquête en ligne, elle donne l'opportunité à tous les Béninois, y compris ceux de la diaspora ou en déplacement temporaire à l'étranger, de participer au processus en exprimant leurs perceptions et aspirations. La taille de l'enquête en ligne porte sur une estimation d'environ 100 000 réponses attendues. Toutes ces enquêtes sont conduites aussi bien en français que dans nos langues nationales, de sorte à ne laisser personne de côté et couvrent une cible potentielle de 123 400 individus contre 1704 en 2000 lors du processus Bénin 2025 à l'AFIA. Le but visé est de faire du processus une opération la plus représentative, inclusive et participative. Comme on pouvait s'y attendre, les journalistes ont soulevé des points d'ombre. Le conférencier répond. Et le processus en lui-même est construit pour assurer non seulement sa neutralité, mais aussi son impartialité. D'abord à partir du cadre institutionnel qui est mis en place pour donc le conduire. Quand nous regardons ce cadre institutionnel-là, il regroupe l'ensemble des composantes principales de notre société, c'est-à-dire le secteur public, le secteur privé, la société civile. Et quand je parle de la société civile, je parle des religieux, je parle des universitaires, je parle de toutes les confédérations syndicales de notre pays
Et donc, l'ensemble de ces composantes-là est mis, si vous voulez, à équidistance, de manière à ce qu'aucune de ces composantes-là n'ait un avantage aussi bien informationnel ou un avantage comparatif vis-à-vis de l'autre. Vision Bénin 2060, le processus est enclenché. Et dans quelques jours, des animateurs du Focus Group seront déployés sur le terrain pour les consultations nécessaires.